Je reviens maintenant sur la question de l'imaginaire, et là, je voudrais peut-être de suite passer à la question importante que peut-être vous vous posez. Est-ce que créer peut s'apprendre ou se transmettre? Honnêtement, je ne sais pas. Et là aussi, je pense que c'est essentiellement une question d'expérience et de contact humain, et c'est peut-être la chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, le fait que ce type d'enseignement est véritablement une rencontre humaine. Alors, créer peut-il s'apprendre et se transmettre? Dans ma pratique, j'ai la chance de pouvoir enseigner conjointement l'improvisation et l'interprétation. Et évidemment, cette possibilité permet d'allier assez naturellement la question de la créativité à celle de la reproduction d'un code, c'est-à-dire l'interprétation d'une œuvre écrite dans le passé. L'enseignement de l'improvisation a pour objectif que l'étudiant puisse créer une œuvre musicale ex abrupto et ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien et directement avec son instrument de musique. Donc pour ce faire, j'essaye de faire en sorte que le jeune improvisateur trouve petit à petit son propre langage et soit plus dans l'invention que dans la reproduction de modèles, même si l'étude modèle est une chose importante. Mais on est souvent confronté à un problème d'inhibition dans le cours d'improvisation, à cause du décalage entre la culture de l'étudiant et sa capacité à inventer une musique qu'il juge trop en dessous du niveau de la qualité de la plupart des œuvres de musique qu'il connaît ou qu'il joue. Et donc là, très clairement, l'étudiant a l'impression que ce qu'il improvise ne ressemble à rien par rapport à sa propre culture. Et là, on se trouve dans une dynamique intéressante où la culture peut sembler gêner la créativité. Alors, pour arriver, je dirais, à casser cette inhibition, à vaincre cette inhibition, je propose parfois d'autres fins à l'improvisation, d'autres fins que simplement des fins esthétiques ou artistiques. Il ne s'agira plus ici de faire œuvre, mais de détourner l'improvisation à des buts plus largement pédagogiques. Par exemple, pour mieux faire comprendre le langage d'une œuvre, l'œuvre que l'étudiant travaille, ou en améliorer la mémorisation. Pour ce faire, on analyse ensemble l'œuvre ou le passage d'une œuvre pour n'en garder qu'un squelette, une sorte de pattern, de patron ou de matrice. Et à partir de ce squelette réduit à sa plus simple expression, je propose à l'étudiant d'y intégrer ses propres formules. Alors ce travail permet à la fois une meilleure compréhension intime de l'œuvre du répertoire, mais aussi d'approcher plus finement la question du geste musical, non pas comme une formule écrite qui vient de l'extérieur, mais comme un phénomène réapproprié et pleinement assumé, tant physiquement qu'émotionnellement.